Aux abords des routes de l'île, il suffit de lever les yeux pour remarquer les signes de l'érosion. La terre part vers l'océan à la moindre averse, une érosion amplifiée par l'homme de par ses activités et sa façon de vivre. Même si le mal est fait, rien n'est définitif. Des solutions existent pour étudier et ralentir le phénomène. Ici, c'est une station hydro-sédimentaire installée par le BRGM, donc le Bureau de recherche géologique et minier. Donc c'est une station qui sert à mesurer la quantité de sédiments qui descend de M'Samboro jusqu'au lagon. Ça nous sert à comprendre le phénomène de l'érosion, de pouvoir estimer les quantités de terre qui descendent. Et récemment, on a observé que suite à un chantier de construction d'une maison, le débit de sédiments a augmenté énormément. C'est des dizaines de tonnes de terre qui vont dans le lagon. Pour retenir cette terre, les naturalistes préconisent des gestes simples. Ne pas faire de travaux en saison des pluies, installer chez soi des gouttières pour éviter le trop-plein de ruissellement d'eau ou de ne tout simplement pas laisser la terre à nu, comme cela se fait déjà à M'Samboro sur des jardins appartenant à des particuliers. Sur M'Samboro, il y a une dizaine de jardins qui ont été plantés comme celui-ci. Avant, il n'y avait pas de végétation. Donc là, on a mis des lignes d'ananas, de la citronnelle et de la tomate. Bon, quand ça va pousser, ça va protéger le jardin. Il y en a une dizaine comme ça sur le village. Aujourd'hui, certaines habitations sont également victimes de l'érosion. Donc, pour éviter les glissements de terrain, pour éviter que la terre soit moins fertile, pour éviter que cette même terre parte dans le lagon, rende la pêche moins bonne et détruise les coraux, c'est toute la population qui doit se sentir concernée et adopter les bons gestes.